Hello, bonjour, bienvenue, un nouveau live dans lequel nous allons parler, toujours effectivement d'Algérie, de potentiel, d'opportunités et un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui et en Algérie et dans le monde, mais c'est surtout pourquoi encore l'Algérie est toujours l'Algérie, attaquée, dénigrée, critiquée, et tout ça quoi. On va parler, d'ailleurs je vais également vous écouter, voir ce que vous en pensez, que vous partagiez avec nous quand même vos points de vue, vos idées et, euh, et tout ça quoi. Parce que c'est vrai que c'est bien de parler, mais à un moment il faut quand même chacun partager, partager ce qui se passe, se faire entendre. Et hello Rim, bienvenue, bonjour Rachida, bienvenue. Allez, je laisse un peu monter le live. Comme d'habitude, si vous voulez tapoter pour faire monter le live et qu'il soit partagé et mis en ligne, mis en avant plutôt, pour attirer un maximum de monde justement, parce que le but, c'est... alors autant que on partage des informations, parce que comme je vous le dis, autant quand on est en Algérie, on apprend des choses, on découvre des choses qu'on ne sait pas à l'extérieur, au-delà des frontières, et vice-versa. Souvent, on apprend des choses en étant en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en France ou au Canada, en tant qu'Algérien, et qu'on ignore dans, dans l'Algérie même. Donc c'est pour ça que là, je vous invite, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, d'où est-ce que vous êtes exactement? Est-ce que vous êtes de France, étranger? Là, on est 23, 25, ça monte un peu. Bienvenue, bienvenue à toutes et tous. Allez, c'est vrai qu'il est 14h40. Mourad, bienvenue Mourad de Lille, de Sétif, hein, magnifique. Alors, on a sur les deux rives, hein, en France et en Algérie. Bienvenue Rameau. Alors, allez, encore une petite minute. Ah, Tlemcen, ouais, Rim, merci Tlemcen qui vit à Oran. Ensuite, une Algérienne qui habite à Paris. Paris, il fait pas très beau aujourd'hui, ça souffle beaucoup. Hein. Bonjour, France algérienne du côté de Mostaganem. Très bien, Yamina, Mostaganem. J'espère que tu profites encore des plages parce que je crois qu'il fait encore super beau. C'est cool. Là, je pars dans 10 jours. Vivement. Vivement. Hello Fatma, bonjour. Aintemouchen. Warren. Eh ben, il y en a beaucoup qui sont en Algérie quand même, c'est assez intéressant. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir une idée de l'audience et d'où vont justement les vidéos, où est-ce qu'elles sont présentées. Schleff, bonjour de Suisse, de Oran. Hello, chapeau. Bah écoute, ça va super bien, merci Varia, Chopin, merci à toi. Haute-Savoie, magnifique. Magnifique. Donc c'est France et Algérie. Voilà. Suisse. Oran, super. Donc, bienvenue à toutes et à Tipaza. Ah, Tipaza, magnifique. Le restaurant Les Dauphins. Le Dauphin, je vous le conseille. C'est, si vous voulez manger du poisson frais, là, c'est un excellent. Hello, hello. Ok. Donc, ce live, j'ai envie de parler avec vous déjà effectivement de ce qui se passe dans le monde par rapport à l'Algérie. Et c'est vrai qu'une fois de plus, comme l'a dit mon ami Mehdi Guézard, il dit l'Algérie est attaquée. L'Algérie est attaquée. Et il a raison, l'Algérie est attaquée, c'est vrai. Et il est attaqué par des pays, par des médias, par des systèmes, par des entités. Et c'est vrai que c'est fatigant. Bonjour Abdel, bienvenue. C'est fatigant. Et on a beau insister, dénoncer, partager, eh bien ça revient encore, encore et toujours et toujours. Et c'est vrai que je trouve vraiment dommage aujourd'hui de stigmatiser l'Algérie et justement de dire maghrébin, algérien. En fait, on en revient presque à croire en France, selon les autorités, que être maghrébin, c'est être algérien.
Alors que pourtant, je veux dire, le Maghreb, c'est grand, hein, c'est très grand, hein. Donc ça déjà, on est un peu limité là-dessus quand même et très, voilà, très, très visé, vous voyez. Après, ne serait-ce qu'aussi par rapport à toute cette immigration, on dit oui, tout le monde vient d'Algérie, tous les Algériens quittent l'Algérie pour venir en Europe. Mais quand on regarde la quantité d'Algériens qu'il y a par rapport au nombre de personnes qui traversent chaque jour la Méditerranée, le pourcentage, il est petit quand même, hein. Il est petit. J'en profite justement pour vous dire tout ça parce que on va commencer à parler de ça et après euh, on va parler business, on va parler entrepreneuriat, d'accord. Euh, Après, quand j'entends des gens qui disent que la majorité des gens qui sont en prison sont des Algériens, vous voyez tout ça en fait. Ces gens-là oublient que quand ils disent ça, ils oublient que ce sont des Français parce que toutes ces personnes-là ont la double nationalité, donc sont français. Et ça, je trouve que moi, ce que je trouve vraiment grave aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Autriche, où effectivement l'extrême droite a gagné encore, a pris énormément de pouvoir. Et ce qui me fait peur, c'est que c'est toute cette Europe qui est en train de se transformer. Toute cette Europe qui est en train de s'extrême. Alors je ne sais pas si on dit s'extrémiser, mais en fait, qui est en train de se tourner vers l'extrême droite. Vous voyez. Et ça, je me dis que là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour effectivement toutes ces immigrations sur plusieurs générations qui se sont réalisées. Et aujourd'hui, voilà, 3 générations de France. On est 3 générations en France, mais on est toujours des moins que rien sur tous les Algériens. C'est incroyable, franchement, c'est ça qui est grave en fait. C'est ça qui est grave. Et je me dis que c'est vrai que à la sortie, quand t'es plus bien dans un endroit, quand tu vois que t'es pas le bienvenu, eh ben, faut essayer de trouver des moyens. Faut trouver un moyen, quoi. Pour partir, pour quitter, parce que on voit que ça va pas s'arranger, hein. La vérité, elle est là, hein. On voit que ça va pas s'arranger. Et, euh, et je voulais vous parler de ça, partager ça, parce que moi-même, je vois, mes 3 enfants sont binationaux. Eh ben, il y a des gens qui les traitent de racistes, vous voyez? C'est quand même dingue. C'est quand même de la folie. Et pourtant, sans rien dire. Ils ne disent rien, ils ne s'expriment pas. C'est grave. Ça devient lourd en fait, pesant. Il ne faut pas oublier qu'on est 5 millions d'origine algérienne et faut qu'ils se méfient. Samir. Non mais c'est vrai. Bah, ça c'est vrai que les chiffres ils sont pas 4 millions et demi, 5 millions d'origine algérienne effectivement. Mais imaginez un peu cette magnifique manne justement d'expertise, de développement qui sont possibles aujourd'hui en Algérie. Marc, tu estimes à combien le pourcentage de personnes de notre diaspora qui rentrent chaque année? Écoute, franchement, si je te dis, je te dirais 2%. 2% maximum, oui. Parce que venir s'installer, c'est-à-dire quitter le pays où ils vivent aujourd'hui pour... mais bon, c'est 2%, mais pour moi, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça va, bonjour, bienvenue. Ça va monter. Ça va monter, j'en suis persuadé, parce que de toute façon, les conditions de vie aujourd'hui sont de pire en pire. Même pour les Français, hein, Français de souche là, qui sont en train de dire on nous prend tout, on nous donne rien. c'est énorme quand même. Super, merci. Merci, merci. Euh, c'est vrai que quand je vois des commentaires sur mes différents réseaux, c'est assez énorme quand même, hein. Mais voilà, beaucoup oublient tout ce que, effectivement, l'Algérie, enfin, tout ce dont la France a bénéficié par et grâce à l'Algérie. Vous voyez? Et là, je vois que l'État algérien a récupéré 2 millions de documents, justement. 2 millions de documents par rapport à ce qui s'est... Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de la colonisation, sur la durée de la colonisation ou sur la période de guerre, mais il va falloir que les choses se sachent, que les dossiers s'ouvrent, que les sceaux du secret eh bien, sautent pour rééquilibrer tout ça et être honnête en fait. Voilà. C'est juste de l'honnêteté, reconnaître. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Reconnaître. Donc, voilà. Là, j'adore la douceur de vivre en Algérie, exactement. La colonisation nous a fait du mal, bien sûr. Ça a été un frein à main
au développement du pays. Un frein à main. Vous voyez, les Français, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont tiré le frein à main du développement du pays, du développement du peuple. Et bon, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut avancer. Et je trouve que le pays, il avance très 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 vite. C'est pour ça que ça dérange tout le monde. C'est pour ça que ça dérange tout le monde. Et justement, on en arrive où à parler des BRICS, justement, ces fameuses BRICS. D'accord? L'Algérie, l'année dernière, était en lice pour intégrer les BRICS. Ça n'a pas été fait. Effectivement, il y avait l'Arabie Saoudite qui était là, l'Égypte. Maintenant, moi, je voudrais vous amener à réfléchir à quelque chose par rapport à ça. C'est vrai que deux pays sont, on va dire, en très très bon terme avec les États-Unis, c'est l'Égypte et l'Arabie Saoudite, qui sont aujourd'hui intégrés dans les BRICS. Et si, eh bien, pour les autorités algériennes, le dossier des BRICS est officiellement clos, c'est-à-dire qu'ils ont décidé effectivement de garder leur souveraineté, garder la souveraineté du pays, qui est, je vous rappelle, l'Algérie, un pays qui n'a pas de dette, un pays qui a atteint pratiquement l'autosuffisance aujourd'hui. Et tout ça, c'est vrai qu'à la sortie, l'Algérie, concrètement, elle a besoin de personne aujourd'hui. Elle a besoin de personne. Elle n'a pas besoin d'entité ou de système ou quoi que ce soit pour l'aider. Parce que qui est-ce qui l'a aidé ces 60 dernières années? Personne. Personne n'a dit tiens, écoutez, on va financer, on va faire ceci, on va faire cela, on va vous aider, on va... Personne. Donc, autant que ça continue comme ça. N'est-ce pas? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez justement? La France a aidé, bien sûr que la France a aidé. Arrêtez les rigolades. Là, si on veut encore reparler de ces pseudo 800 millions d'euros, sachant que la Chine, ce fonds d'aide au développement, il y a des dizaines et des dizaines de pays à qui la France, dont la France est le 5e donateur dans le monde, c'est pas les premiers non plus. Et ce fonds d'aide au développement qui est donné à plein de pays, je vous signale qu'en 2022, sur les 20 pays qui ont une liste de 30 ou 40 pays, eh bien l'Algérie ne fait même pas partie des 20 premiers pays. Alors, et quand on sait effectivement que la Chine, que la France donne beaucoup plus à la Chine et qu'en 2023, la France a payé 65 millions d'euros de frais scolaires pour les étudiants chinois. D'accord? Et ça c'est pas ce qui est passé pour l'Algérie. D'accord? Que les choses soient bien claires. Donc, on reste... Surtout pas toi, profite de cet instant par le biais de femme qui est algérienne. Ben, Kiki, qu'est-ce qu'il dit Kiki? La Chine et la Russie. Mais je ne nie pas l'aide française, mais il n'y a pas plus d'aide de la France que n'importe quel autre pays. Et la France n'aide pas plus l'Algérie que les autres pays non plus. D'accord? Donc il faut remettre aussi quand même les choses. Faut pas... Voilà, justement, faut rester objectif. D'accord? C'est tout. C'est pour ça que j'aime bien faire des lives parce que j'ai en face de moi des gens qui sont totalement en dehors de la réalité. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai que gober les médias, c'est bien. Regarder CNews et BFM, c'est bien, mais à un moment, il faut penser par soi-même. Juste penser par soi-même, pas penser à travers les autres. « 800 millions, bien sûr, oui. 800 millions. Mais calcule, je t'invite à calculer ce qui a été donné à beaucoup d'autres pays, justement, et tu verras que non, ça va. On est très loin de ces chiffres. D'accord? Disons que c'est vrai qu'il y a des idiots qui croient les médias, mais le problème, c'est que c'est la masse. Donc, en fait, les idiots, ils sont très nombreux, vous savez. Très nombreux. On voit bien au niveau des résultats électoraux en France. Oui. Pourquoi la dette va être remboursée à hauteur de 25 par personne à partir de 2025? Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, tout ça pour dire, oui, l'Algérie est là, oui, elle monte, elle prend sa place. Bonjour, tu as pris la nationalité algérienne comme tu es marié à une Algérienne. Non, je n'ai pas pris la nationalité algérienne parce que
ça se fait pas comme ça non plus. C'est pas parce que je suis marié avec une Algérienne et que mes 3 enfants euh, sont binationaux que je suis algérien. C'est beaucoup de démarches administratives. Il faut vivre au minimum 7 ans sur le territoire. Et puis là, la nationalité algérienne, ça se mérite. Parce que je crois que c'est une des nationalités les plus compliquées à avoir. En dehors effectivement celle qui, une nationalité par le sang, où là on peut pas avoir, c'est soit tu es né de père ou de mère, et auquel cas oui, sinon non. Bien sûr qu'il faut un visa pour les Français. Comme je dis, l'Algérie ça se mérite. Il faut un visa pour les Français et depuis quelques jours il faut un visa également pour les Marocains. Voilà. La France peut-elle rompre les accords de 68 de façon unilatérale sans rien risquer en retour? Écoute, je sais pas, ça c'est de la politique, maintenant chacun fait ce qu'il veut, hein. On verra bien, hein. Maintenant je pense pas qu'ils aient intérêt à faire ce genre de choses. Voilà, simplement. Je ne pense pas qu'ils aient intérêt à faire ce genre de choses, les amis. Donc, je parlais d'Algérie, on a parlé un peu de tout ce qui se passe, effectivement, toujours pareil, dénigrer l'Algérie et autres. Maintenant, moi ce que je vois, c'est les résultats. Les résultats. Ce qui se passe aujourd'hui. Quand on voit que là, il y a une dizaine de startups algériennes qui ont été sélectionnées pour aller développer avec un soutien aux États-Unis, voilà, tout ça pris en charge. Euh, il y a de la technologie, il y a vraiment de l'innovation en Algérie. Et preuve en est, justement, preuve en est, attends, tu dois créer une web radio où tu peux y faire des podcasts consacrés à l'investissement en Algérie. Oui, c'est vrai, tu as raison, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, attends 2 secondes, je reviens après, hein. Le résultat, c'est 94% des suffrages. Déjà, t'es pas à jour du tout parce qu'on n'était pas à 84, on a fini à 81 ou 82, je crois. Mais maintenant, quand tu as un président qui a changé et fait grandir et développer un pays comme effectivement le président Abdelmajid Tebboune l'a fait sur les 5 dernières années, tu sais, c'est pas compliqué d'avoir 94%. C'est même mérité, tu vois. C'est même mérité. Parce qu'il y a ceux qui ont fait et d'autres qui promettent. Tu sais, les promesses n'engagent que ceux qui les font, hein. Donc, après, voilà, hein. C'est vrai, tu as raison, toujours des bonnes idées. Ouais. Et donc, l'innovation, oui, est là. L'innovation est là. Preuve en est la Giant Startup Conference qui va commencer, qui va se dérouler au mois de décembre à Alger, qui réunit tous les pays africains. Il y aura sur place quand même 40 ministres du continent africain qui viendront parler et faire un point justement par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la technologie, au niveau de l'innovation, au niveau des startups sur le continent africain. En fait, l'Algérie est le rendez-vous, de la Digitech du continent africain. Vous voyez? Oui, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, exactement. Voilà. Ben, la preuve que pas grand monde n'y croyait parce que justement le président Abdelmajid Tebboune a largement remporté les élections. D'accord? C'est toujours facile de parler, hein. Donc, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est ça. C'est que prenez conscience de ce qui se passe. Voyez par vous-même. On attend toujours le droit de réponse de l'Algérie contre le discours dévastateur du Mali. Comme je dis, il y en a plein qui aboient autour de l'Algérie. Il y en a plein qui sont en train d'aboyer, d'essayer de mordre et blablabla et blablabla. Mais en fait, vous avez remarqué que l'Algérie, ça... Alors c'est vrai que les gens n'aiment pas, enfin, une certaine partie de personnes n'aiment pas quand je dis que l'Algérie, c'est un lion en fait. Mais à la sortie, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait le lion? Il regarde les petits roquets qui aboient à côté, il bouge pas. Mais par contre, le jour où il se rapproche trop, et bam, voilà, c'est tout. Donc après, tu sais, la sagesse, ce qu'on appelle la sagesse en fait, tu regardes aboyer. Mais qu'est-ce que ça fait, aboyer? Il y a plein de roquets qui aboient en permanence, mais qui ne mordront jamais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont pas assez puissants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais par contre, le jour où tu dépasses la limite, tu vois, tu dépasses la barrière, tu sautes la barrière, et ben là, voilà, c'est tout. Donc, moi, je dis respect. Moi, je dis respect. Et puis, je rigole quand je vois tout ça autour. Donc,
On en revient, allez, on en revient à l'Algérie, au business, au développement, à la technologie, à tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout, c'est là. Je veux dire, regardez les informations. Si vous voulez vraiment avoir des informations à jour et objectives sur ce qui se passe en Algérie, je vous invite à vous mettre sur APS, Algerian Press Service, d'accord. C'est un peu comme l'agence de presse en France. C'est pas aromatisé, c'est pas interprété, c'est voilà, clair, net, précis. Les informations sont carrées. Et ça, je vous invite à vous à lire ce journal. Pourquoi? Parce que vous aurez vraiment un point de vue concret et objectif de ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. Pas tout ce qu'on peut trouver sur Internet ou tout ce qu'on peut entendre dans les médias, d'accord? Chacun y va de son idée, de son interprétation totalement erronée. Donc, allez chercher des informations, mais allez les chercher au bon endroit. Au bon endroit, s'il vous plaît. Moi, à travers mes vidéos, qu'est-ce que je fais? Je vous donne des informations qui sont de sources sûres. Vous voyez? De sources sûres. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on voit que tout est biaisé en fait. Voilà, exactement, si tu as raison. CNews, BFM, C8, C8, n'est-ce pas? Et tout ça, eh bien en fait, ça complique l'envie ou le besoin ou l'intérêt qu'on aurait pu avoir pour s'intéresser à son pays, au pays de ses ancêtres, au pays de ses racines. Et c'est vrai que on peut se dire, mais non, ça me plaît pas, non, c'est trop compliqué, non, ceci, non, cela, non, ça marchera jamais, et puis non, c'est un pays qui n'est pas stable. En quoi? L'importation, on bloque l'exportation, on bloque l'importation, pourquoi? Eh bien pour créer du local, simplement. Simplement. Et ça, bravo, bravo, complètement. Au lieu de faire rentrer des produits avec des taxes douanières et qui effectivement font sortir l'argent parce que ce sont des échanges commerciaux mais qui vont vers l'extérieur, eh bien pourquoi ne pas faire de l'intérieur? C'est ce qui permet aujourd'hui le pays d'avoir atteint le taux pratiquement de 85% d'autosuffisance. Oui. Marco, tu devrais aussi pouvoir développer un bureau d'investisseurs à l'aéroport d'Alger. Si tu savais, il y a tellement de choses qui pourraient être faites. C'est vrai. Non, je te dis, il y a vraiment des très bonnes idées. Et on est en train d'essayer de regarder tout ça, tout ça, tout ça. Mais pourquoi pas, c'est une bonne idée aussi. Je ne sais pas quoi faire comme projet en Algérie. Zach, bonjour, j'ai une question s'il vous plaît. Pourquoi importer si on peut produire chez nous? Exactement, voilà. Pourquoi importer si on peut produire chez nous? En Algérie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la manœuvre, il y a le coût de l'énergie, il y a la matière première. Qu'est-ce que tu veux importer d'autre? Tu vois? Et je vais vous donner un exemple comme ça de quelque chose que j'ai vu et qui m'a vraiment attristé. C'était dans le Pacifique Sud. Moi, j'habitais à côté de la Calédonie et il y avait des Samoa, par exemple, les îles Samoa, d'accord, ou les îles Tonga, qui étaient, vous voyez, même Tahiti, hein, des gens très fins, très sportifs, très maigres, très sculptés, les corps, vraiment tous. Et ils avaient l'habitude de manger viande, poisson, légumes, tout ça local, d'accord. Donc c'était un total autarcie. Ils cultivaient les produits de leur terre et mangeaient donc les produits de leur terre, leur culture. Et bien quand il y a eu la colonisation, parce que là c'est pareil, c'est pas le Tahiti qui a dit à la France venez, c'est les Français qui sont arrivés pour coloniser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est un point stratégique militairement parlant, parce que Tahiti, c'est pas pour les perdre qui sont là-bas, c'est pour l'armée, c'est stratégique. Eh bien, en fait, le régime alimentaire de la population locale a changé. Et un produit qui a été ramené en grosse quantité, c'est le riz. Le riz, oui. Et
quand on n'a pas l'habitude de se nourrir autant de riz qui est devenu en quelque temps presque la nourriture de base de ces îles de Polynésie, eh bien tous ces gens-là sont devenus gros, gros, gros. De génération en génération, ils ont gonflé, ils ont gonflé, ils ont gonflé. Là, les maladies cardiovasculaires qui n'existaient pas, les diabètes qui n'existaient pas, tout ça, eh bien, ça a été catastrophique pour la population. Ils seraient restés en autarcie, aujourd'hui, ils n'auraient pas connu tous ces maux. Et c'est ça aussi, le danger de l'importation, de la surimportation du commerce mondial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'avoir accès à des produits dont auxquels l'organisme n'est pas habitué. Et du coup, on développe des maladies. Comme cet exemple de ce qui a fait exploser les taux de maladies cardiovasculaires en Afrique, c'est quand les premiers KFC ont ouvert. Les pics ont explosé. Ça, c'est prouvé. Vous voyez? Eh bien ça, je trouve que c'est dommage. C'est pour ça que, en étant en autosuffisance, eh bien après, c'est de la rigolade, parce qu'en fait, tu vends l'extérieur, mais par contre, tu ne fais pas rentrer. Donc tu protèges le pays, tu protèges le peuple. Alors, Zach, à combien est le dinar sur le marché noir? Écoute, je crois qu'il y a 251. Zach, est-ce possible d'envoyer une boîte de vitesse de France en Algérie? Alors, je vais te dire non. Non, ce n'est pas possible d'envoyer une boîte de vitesse de France en Algérie. Ça, je te le dis en connaissance de cause, parce que justement, j'ai un ami qui a cassé sa boîte de vitesse de son BMW X5, et ça fait à peu près 1 an et demi qu'il ne peut pas changer sa boîte de vitesse. Donc non. Je suis rentré chez moi après 11 ans de vie en France. Bravo, magnifique Rachida. Tu penses que ça pourrait intéresser l'Algérie? État, un projet pour les animaux? Je ne sais pas, Nadia, je ne peux pas te répondre. Le jour où je rentre définitivement en Algérie, je ferai appel à toi. Ce serait dans un avenir proche. Mais écoute, Samia, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir, Samia. Il est à 251, ouais, le dinar, là. Moi, je suis rentré de France et je suis dans la production de cosmétiques en Algérie. Bravo, magnifique. Ça c'est quelque chose, effectivement, c'est encore un marché qui est vraiment à prendre, qui est vraiment à se développer. Parce que, je vais vous dire, quoi que vous pensiez, d'où vous êtes, parce qu'on se dit, oui, mais attends, regarde, l'Algérie, ils n'ont pas des bons produits, puisqu'ils importent, ils prennent au cabas les shampoings Elseve, les crèmes L'Oréal, Nivea et tout ça. Et donc on se dit, bon, si ça vient de France, c'est qu'il n'y a pas ce qu'il faut en Algérie. Et pourtant, si vous saviez que si, il y a tout ce qu'il faut. Et de très bonne qualité. De très très bonne qualité. Avec moins de perturbateurs endocriniens. Vous voyez? Si, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je dis bravo à ces personnes qui sont lancées dans les cosmétiques en Algérie. Naya, bravo, comme Assoul Cosmétiques justement, qui vont faire des produits locaux, des produits naturels, et justement, eh bien, qui vont, j'espère, Inch'Allah, s'ils peuvent rentrer sur le marché ensuite, les marchés internationaux, pour concurrencer ces fameuses crèmes et autres produits cosmétiques qui sont extrêmement nocifs, parce que de toute façon, hein, là le recul, il n'y en a pas encore, mais vous inquiétez pas, ça va se savoir ça, à un moment ou à un autre. Et ben c'est très bien. En Algérie, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est pas la peine. Il faut arrêter d'arriver avec des shampoings et des rouges à lèvres et des crèmes pour le jour et je ne sais quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. De très bonne qualité, au toucher, à l'odeur. Tout. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Mon capital en France est de 500 000 euros. Je ne sais pas ce que je pourrais faire avec. En Algérie, avec 500 000 euros, tu peux faire beaucoup de choses, hein. Tu peux te lancer dans diverses industries, tu peux te lancer dans l'hôtellerie, tu peux te lancer dans la tech, tu peux te lancer plein dans l'immobilier. La Chine, augmentation de l'obésité, cancer depuis l'ouverture à l'Occident. Mais c'est exactement, Nadia, tu vois. Tu as tout à fait raison. Nadia, je ne suis rentrée, je ne suis pas malheureuse. Ça m'étonnerait. Ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Non, pièce de voiture interdite. Voilà, exactement. Bonjour, est-ce qu'on peut exporter nos produits vers l'Europe comme les Italiens?
Est-ce qu'on peut exporter? Bien sûr tu peux. Alors, bien sûr qu'on peut exporter des produits. Alors attention, il y a des produits qui sont subventionnés, mais pour la majorité des produits, on peut les exporter. Maintenant, il faut s'assurer ils pourront rentrer de l'autre côté. Voilà. D'accord? C'est surtout ça, en fait, souvent qui pose problème. On peut sortir des produits. Maintenant, le point de destination, il faut qu'on ait tous les documents certifiés avant que ça parte. Parce que sinon, deux choses, soit c'est détruit au point d'arrivée, la marchandise, parce que ce n'est pas conforme, soit c'est renvoyé. Et dans tous les cas, en fait, vous perdez énormément d'argent. Donc, moi, ce que j'invite à faire à toutes ces personnes qui veulent exporter d'Algérie vers le monde entier, d'abord, assurez-vous que les produits puissent être réceptionnés et validés de l'autre côté. Je suis né en France et je suis rentré en 2004 en Algérie, je suis heureux. Magnifique. On a fabriqué un savon à la glycérine de très bonne qualité. Bien sûr, j'en suis persuadé que c'est de très bonne qualité. Bravo. Peut-on faire des virements de banque française à banque algérienne? Oui, on peut faire des virements de banque française à banque algérienne. Bien sûr. Ma femme a la nationalité algérienne, vient bientôt s'installer à Oran, ce sera compliqué pour moi. Alors, je suppose que si tu dis que ce sera compliqué, c'est que tu es français, ou belge, ou suisse. Alors, compliqué, il y a compliqué et compliqué, tout dépend. Tout dépend de ce que vous allez faire, de comment tu vas t'installer. Je dirais pas où, parce que où qu'on soit en Algérie, c'est pareil. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est un retour? C'est-à-dire donc vous stoppez tous disons que la carte consulaire dans le pays dans lequel vous êtes, vous la stoppez, vous venez vous installer définitivement en Algérie, est-ce qu'il y a des enfants, tout ça. Compliqué. Peut-être effectivement dans le premier temps, il va falloir que tu fasses des allers-retours tous les 3 mois, le temps de faire un visa de résident en tant qu'époux. Ah, pour entreprendre, excuse-moi, j'avais pas vu écoute Driss, pour entreprendre, non, ce sera pas forcément compliqué, ce sera peut-être même plus facile. Ce sera peut-être même plus facile pour toi. Non, ce sera pas plus compliqué. Non, non. C'est sûr que ce sera plus compliqué que pour un Algérien, mais maintenant, étant donné que tu es en plus époux d'une Algérienne, ce sera plus facile. Merci Mouloudja, merci. Nos produits ont moins de produits chimiques néfastes. Exactement, Fatima. Les importateurs voient le peuple comme une vache à lait. Bien sûr, comme dans le monde entier, de toute façon. 6 millions d'Algériens en France et même pas une tomate d'Algérie. Eh oui. Et on dit merci qui? Merci la France. Hein, merci les douanes. Voilà, c'est ça. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. On dit pas malin, des tomates ça voyage pas bien, mais n'importe les melons et les pastèques. Le bras droit à Tebboune. Excellent. Ah mais franchement la blague. Merci Moulodia, merci. Merci. L'Algérie est un pays souverain totalement. Bah alors là plus que totalement, oui, complètement, oui. Oui. Exactement. Donc, vous voyez tout ça en fait, il y a plein de possibilités, même de dire écoute, voilà, je vis en France et je voudrais avoir accès à des produits algériens. Bien sûr que c'est possible, ça a toujours été possible. Moi j'ai confiance totalement en les Algériens et en leur facilité à trouver des solutions justement à des petits trucs où tout le monde buggerait en fait. On bug. Ah, non, là je sais vraiment pas comment faire. Et par contre, je sais qu'en Algérie, il y a toujours des solutions. Alors même si beaucoup de gens disent oui mais le problème, oui mais le problème, oui mais le problème, ok problème, mais vous avez toujours des solutions, c'est top. C'est top, franchement. Et je sais qu'il y aura toujours de la pâte, la pâte à tartiner El Morgen en France, on en trouvera toujours. Et pas à 19 ou 20 euros le pot, non, je sais bien. T'aurais pas une villa au Club des Pins ou Moretti par hasard? Et Toto, bah alors Toto. Oui, là on a l'exemple type du frustré en fait, qui s'y attend. Qu'est-ce qu'il fait le français à parler de l'Algérie là? Il parle comme un Algérien alors que c'est un français, donc forcément il est connecté aux autorités. Eh ben non Toto, écoute, je suis désolé pour toi, mais en aucun cas. L'Algérie finira comme le Liban, le Yémen et les autres.
Oh, bah dis donc. Et toi, tu vas finir comme la Roumanie ou l'Ukraine, peut-être? Toi, là où tu vis, ça va finir comme l'Ukraine ou... Voilà, hein. Moi, je serais plus association, aide, sensibilisation, animaux, écologie. Ouais, Nadia, bah oui, alors là, bon courage, hein. Les Algériens de France veulent bien manger. Bah oui, normal. Comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. Et c'est vrai que quand on peut avoir accès aux produits, justement, qui sont beaucoup plus naturels et beaucoup plus sains, que ce soit les fruits et légumes algériens, bah, autant manger ça que manger des produits qui viennent du Maroc, d'Espagne, d'Israël ou je ne sais où encore, qui sont extrêmement pollués, toxiques, mais sortis, eh bien ça ne dérange personne. Oui. Il y a toujours des Français en Algérie, même toutes les nationalités. Bah oui, alors pourquoi tu es en train de me dire que je suis le bras droit de tes beaunes? N'est-ce pas? Bonne question, hein. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. Je vis entre l'Algérie et la France. Et, euh, et voilà. Et je défends l'Algérie plus que la France, effectivement. Parce que par rapport à mes principes et mes valeurs. C'est tout. J'aimerais savoir vers qui me tourner pour l'agriculture en Algérie. Alors pour te répondre, tu vas simplement te tourner vers un site qui s'appelle l'ONTA, l'Organisme national des terres agricoles. ONTA. Et le site c'est onta.dz. Voilà, et là tu auras toutes tes informations. Il y a du taf sur ces sujets, la seule façon de faire changer les choses, c'est l'éducation des enfants. Oui, complètement, oui. Avec des produits naturels, on mange bien, avec peu et abordable. Bah oui, c'est ça, parce qu'en plus, c'est ça qui est dingue, c'est que les produits en Algérie sont de très bonne qualité et en plus, ils sont pas chers. Vous voyez, très bon et pas cher. Alors que ce qu'on trouve ici dans les grandes surfaces et autres, c'est blindé de tout ce que vous voulez comme produits chimiques et en plus, c'est cher. Allez chercher l'erreur. Allez chercher l'erreur, moi je dis. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà, c'était un live. J'ai pas tardé à vous laisser. Est-ce que l'Algérie va tuer les agriculteurs comme la France pour importer des cochonneries? Non, je suis persuadé que non. Non, non, non. Ce qui est en train de... Il y a largement assez de place en Algérie aujourd'hui pour que tout le monde soit content, pour satisfaire déjà les besoins du pays, mais en plus pour pouvoir par la suite, une fois que le tout sera atteint, eh bien pouvoir exporter. Et je vais vous dire que ça va changer la donne, hein. Avant, les gens réclamaient le gaz, le pétrole. En Algérie, maintenant, ils réclameront les céréales, les fruits et légumes. Les pays, hein, les pays qui sont en train de faire les kékés, bientôt, vous verrez. Vous imaginez si demain l'Algérie dit à l'Espagne, attention, attention, attention à ce que vous dites, hein, par rapport au Sahara occidental, hein. Si vous vous réengagez par rapport à ça, eh bien, on arrête les tomates. Ce serait pas mal quand même, hein. Ce serait pas mal, moi je dis, ce serait très folklorique quand même. Et pourtant, on sait bien que la roue tourne, on le voit bien, hein. L'Europe n'est plus ce qu'elle était, hein. Même au niveau de la production, ils ont plus assez. Donc, attends, vers quel organisme se tourner pour obtenir une terre agricole? Là, l'ONTA, je vous ai dit, ONTA, Organisme national des terres agricoles. Voilà, ONTA. Il faut qu'on les laisse exporter comme les Italiens. Bah, tu sais, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on dit qu'il y a des normes européennes, et donc ça veut dire que non, ça doit être la même chose pour toute l'Europe. Et là, non, en fait, tu réalises que non, chaque pays a d'autres normes en plus. C'est assez intéressant à voir. Et c'est vrai que quand on voit que la France a interdit la pâte à tartiner et qu'elle, de l'autre côté, eh bien, fait une demande auprès de l'Europe de bloquer, j'ai encore à aller chercher l'erreur, quoi. Les agriculteurs algériens ne vivent pas de subventions, mais de leur production, complètement. Ça, c'est très très bien de le préciser, effectivement. Je suis transitaire et depuis 2021, les produits origine animale sont interdits. Donc interdits
en UE. Les produits d'origine animale. Alors en fait, on laisse rentrer les produits d'origine animale en Algérie pour fabriquer des produits, et par contre, quand on veut les exporter vers la France, eh ben c'est plus bon. C'est assez énorme quand même. C'est assez intéressant parce que le même produit qu'on achète d'un pays, une fois qu'on l'utilise, ce même produit, on ne peut pas le réexporter. Ok. Eh bien, c'est assez triste, hein. Le bonjour d'Alicante, Espagne, je vis à Arzeu en Algérie, ville que vous avez visitée ou mangée. Oui, Arzeu, j'ai adoré cette petite ville très jolie. Le poumon Arzeu, c'est ce qu'on appelle le poumon de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie et l'Égypte vendent la qualité pour acheter des cochonneries à leur peuple? Ils vendent pas la qualité, pourquoi tu dis ça? Non. Après, l'Algérie donne beaucoup de subventions pour accompagner les agriculteurs. Non, c'est pas des subventions qu'ils donnent. Alors, il va y avoir des aides, mais c'est même pas des aides financières, hein, du tout. Hein. On parle pas des aides financières. On parle pas d'aides financières. Hein. Viens voir des matchs de Mouloudia d'Alger. Quand je dis ça, alors effectivement, ils vont fournir de l'engrais, ils vont fournir des semences. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'enveloppe destinée aux agriculteurs en Algérie. Chacun fait comme il peut. Effectivement, les terrains se louent pas cher. Des concessions, justement, ces concessions de 40 ans renouvelables qui peuvent aller de 3 hectares à des centaines d'hectares et qui sont, eh bien, en contrepartie, tu verses un petit loyer, mais qui te permet d'exploiter. La condition, justement, pour garder ce terrain, c'est de l'exploiter. Voilà, il faut qu'il soit cultivé. Quel que soit le produit que tu veux, mais il faut qu'il soit cultivé. Et on réalise que beaucoup de ces terrains, eh bien, ne sont pas exploités. Et c'est pour ça que là, je crois qu'il y a quelques mois, ils ont récupéré pratiquement 500 000 hectares de terrain qui n'étaient pas exploités. Je veux dire, c'est quand même, on vous met un terrain avec lequel vous pouvez gagner de l'argent, puisque en fait, vous cultivez ce que vous voulez et vous revendez. Hein. Et en plus, vous n'êtes même pas obligé d'être sous l'entreprise. Vous avez une carte de fait là. Et bien, c'est tout bénef. Et bien non, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et justement, ben, on récupère leur terrain. Voilà. Pour les attribuer à d'autres personnes, simplement. De toute façon, l'important, c'est que ces terres soient cultivées. Parce que chaque lopin de terre qui est cultivé, eh bien, permet de nourrir des gens, effectivement, et de là à pouvoir par la suite, eh bien, également, pourquoi pas, tourner vers l'exportation. L'autosuffisance, c'est comme ça qu'on l'a. Et là, c'est vrai que le fait de mettre des terres à disposition contre des loyers vraiment, mais vraiment petits, franchement, je trouve que c'est très bien. Immense projet de production de lait, usine. Bien sûr, l'usine de lait en partenariat avec le Qatar, ça va être énorme. Avec plaisir, Land of Box. Tout ça, c'est important. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est que ce sont des choses qu'on n'arrive pas à trouver sur la net. C'est tout. Moi, je peux me permettre de parler de ça parce que je suis sur le terrain, parce que j'ai été à l'ONTA, j'ai rencontré des agriculteurs, j'ai rencontré des producteurs, j'ai rencontré des éleveurs, des importateurs, des exportateurs. Oui, toutes ces personnes-là me permettent toutes ces rencontres et des expériences me permettent de dire des choses et de donner des informations à jour. Vous voyez? Oui, c'est des aides telles que des dons de semences, subventions, engrais, aides pour faire des puits. Exactement, aides pour faire des puits. D'ailleurs, on peut même bénéficier d'une aide, alors ça c'est en fonction des wilayas et la taille des terrains, à hauteur de 2 millions de dinars par hectare. 2 millions de dinars par hectare. Ça veut dire que quand vous avez une terre, eh bien, l'État peut vous subventionner. Alors, on ne vous donne pas 2 millions de dinars, hein, il vous subventionne pour l'achat de matériel, d'accord, à hauteur de 2 millions de dinars par hectare. Je trouve que c'est très 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 bien. Vous voyez, c'est plus intelligent. C'est ce que je dis toujours en fait. Vaut mieux subventionner du matériel ou des produits que donner de l'argent. Parce que quand tu donnes de l'argent, tu sais pas ce que ça devient. Les gens ils font ce qu'ils veulent avec. Mais par contre, quand tu donnes un budget et tu dis voilà, vous prenez ça, vous achetez ça, vous avez besoin de ça, voilà le budget, vous allez à tel endroit, dans 2 millions, ça fait pas 80 euros. Hein. 2 millions, ça fait 10 000 euros. Si on compte, alors 10 000 euros, ça fait au change, ça fera 10, 15, 16 000 euros. Voilà.
change banque. Non. Oui, si. Non, je sais plus je sais plus combien je compte là. Mais 2 millions de dinars, ça fait l'équivalent de 10 000 euros. Voilà, d'accord? Donc c'est pas 80 euros, parce que franchement, non, faut être sérieux. Toto, je sais pas d'où tu sors toi, mais bon. Mais donc, voilà. Je trouve que l'État, justement, une fois de plus, l'État algérien, c'est intelligent de faire ça. De dire, voilà, un budget. Maintenant, tu vas aller acheter à tel endroit ton matériel. Et je te donne pas une enveloppe. Parce que l'enveloppe, peut-être que tu vas pas acheter des tuyaux, de la canalisation ou des pompes, ça se trouve, tu vas aller t'acheter une voiture ou tu vas aller t'acheter, je ne sais pas, des vêtements ou je ne sais. Là, non. L'argent est dépensé intelligemment. Et en plus, on est obligé d'aller dans des boutiques qui ont des agréments de l'État. Vous voyez? Donc, tout est contrôlé. Et ça, c'est effectivement c'est ce qui se faisait à l'époque avec, l'enseigne, où là, c'était un peu parti dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, eh bien, voilà, on fait une erreur, on corrige, on fait une erreur, on corrige, on fait une erreur, on corrige, on fait une erreur, on corrige. Et aujourd'hui, bah, je trouve que ça a bien bien changé, bien bien évolué. Et, euh, et voilà, ça permet d'éviter tout ça. L'Algérie pourrait nourrir le monde, c'est dommage. Complètement, je suis d'accord avec toi à 300%. Et au-delà du monde, elle pourrait nourrir, même ne serait-ce que, je vous redis encore, l'huile d'olive. Je voudrais acheter un appartement à Oran. Est-ce que ça vaut le coup? Non, à Oran, c'est pas marqué Oran. Oui, oui, ça vaut le coup, bien sûr, oui. Oui, oui. Ça vaut le coup largement, oui. Hello Hamza, bien sûr, Cyril Hanouna qui menace l'Algérie. C'est quand même énorme, ça. On va leur mettre un coup de pression. Non, mais sans dire. Ça, franchement, c'est incroyable. Mon fils, c'est grâce à l'enseigne qu'il a très bien réussi sa vie. Voilà, Wiza, merci à toi. Exactement. Tu vois, autant des gens ont fait n'importe quoi avec cet argent, c'est des millions, des dizaines de millions d'euros qui ont disparu, autant des gens ont réussi. Voilà, parce qu'ils étaient, objectifs, réussite. C'est tout. L'industrie du surgelé, j'en pense quoi? J'en pense que non, c'est pas la peine du tout. C'est même pas la peine de t'intéresser à ça. Ça ne marche pas aujourd'hui. L'Algérie n'est pas du tout un pays, les Algériens ne sont pas des consommateurs de produits surgelés, donc tu peux complètement l'oublier. Ça, il y a plein de gens qui ont essayé, plein de gens, et chaque fois ça l'a pas fait. Il y a trop d'offres de promoteurs pour les apparts, t'as des conseils? J'ai des conseils, faut venir sur place, les rencontrer. Voilà, là au moins vous pourrez vous faire votre propre idée. Dans quel secteur l'Algérie devrait investir? Moi, je pense que l'Algérie devrait investir dans tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est industrie agroalimentaire, pour pouvoir transformer les produits et justement, eh bien, les exporter, les revendre. Voilà. Dans l'Antiquité, l'Algérie était le grenier à grains de l'Empire romain. Oui, oui, je sais bien, sûr, complètement. L'Algérie interdit 851 produits. Ah, intéressant. Écoute, Mel, si tu peux m'envoyer le lien, ce serait intéressant. Je serais intéressé de voir ça. Merci. Qu'est-ce qu'on va pouvoir exporter? Est-ce qu'on va pouvoir exporter des tonnes de sardines? Oui. Du congelé, jamais vu là-bas. On a du frais, pourquoi acheter du congelé? Voilà, tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est pas la peine. On se sort l'idée du congelé parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit: ah, j'ai envie de faire des légumes surgelés. Ah, j'ai envie de faire des frites surgelées. Non. Aucun intérêt. Je dis bien aucun intérêt. Vous savez, que ce soit dans toutes les grandes villes, tous les matins, il y a des camions qui passent avec des sacs de frites fraîches. Voilà. Donc c'est du frais, c'est pas du congelé. C'est vrai qu'en allant au consulat, on peut demander un dossier pour acquérir un appartement. Alors là, je peux pas te dire. C'était peut-être par rapport aux ADL que c'était possible. Maintenant, je sais pas où ça en est. Il me faut une palette de El Morgen. Ben, bon courage. Comment faire pour obtenir une terre agricole? Donc d'Arazing, là, je te disais tout à l'heure, il faut contacter l'ONTA. C'est-à-dire que tu vas rédiger une lettre comme quoi tu fais une demande de terre agricole en fonction de là où tu es. Donc tu te renseignes où se trouve le bureau de l'ONTA. Ensuite, tu vas déposer ce dossier avec ta carte d'identité. Et de là, voilà, il faudra suivre ta demande en fait. Ça met entre 4 et 6 mois minimum, je dirais. 4 et 6 mois
pour pouvoir avoir une réponse et une possible terre. Voilà. Maintenant, dans ton dossier, il faudra quand même que tu dises ce que tu veux faire, hein, d'accord? Ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, toi déjà, ton activité professionnelle, ton expertise, et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? La taille du terrain dont tu as besoin, et après, donner une idée de ton business plan, on dirait. Voilà. Moi, j'ai vendu mon appartement à Alger et j'ai investi dans l'agriculture, dans le sud, sur 30 hectares. Bravo. Merci Molodia. 30 hectares, magnifique. Merci mon fils universitaire et a fait la formation de pâtisserie. Ça marche très très bien. Super. Les produits détergents et lessives, vous en pensez quoi? Je dis que c'est un très très bon domaine, oui. Il y a déjà beaucoup de monde qui se mise dessus, mais vraiment, il y a beaucoup de potentiel. Oui, l'ONTA, ONTA, Organisme National des Terres Agricoles. Voilà ce que ça veut dire. Les meilleures terres agricoles et pastorales sont déjà prises depuis 1962. Non, t'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut encore. Il y a tout ce qu'il faut. Il y en a largement assez. L'Algérie, c'est tellement grand qu'il y a largement ce qu'il faut. Faut pas s'inquiéter. Les produits du Nord sont mieux. Le climat est plus tempéré, surtout à l'ouest. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'au sud, quand même, ils réussissent à faire vraiment de très très bonnes choses, de très très bons produits. Maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de chaîne de transformation de l'agroalimentaire, parce que le souci c'est que tout ce qui est au sud, c'est tellement loin que le transport est très compliqué. Donc justement, eh bien, pouvoir transformer, pouvoir mettre en place ça, des chaînes de transformation permettrait de faciliter l'accès à ces produits. Je vis en France, comment faire pour l'ONTA? Ah, c'est sûr que si tu comptes pas venir en Algérie, ça peut être assez compliqué parce que ça se fait pas en ligne, hein. Ça se fait pas en ligne, il faut aller sur place. Je suis en train de faire les démarches pour faire une cité touristique à Skikda. Waouh! Bungalow restaurant, bravo, beau projet. Beau projet. Hello Abdel, bienvenue. Les produits de l'Ouest sont mieux et en plus c'est à côté du port. C'est vrai que c'est pratique, mais maintenant les plus grandes terres agricoles aujourd'hui sont en train de se développer au sud. Au sud, donc il faut trouver une solution pour les transporter rapidement. Voilà. La mécanique et la soutenance mécanique. Waouh. Très bien. Très bien, très bien. Oui. C'est vrai qu'avec l'industrie automobile qui est en train de se développer en Algérie, c'est très bien. Est-ce que c'est un investissement coûteux pour les produits détergents? Disons que l'investissement coûteux, ça dépend combien combien de ta gamme. Est-ce que tu vas avoir beaucoup de produits? Est-ce que tu vas avoir un monoproduit? Si c'est du monoproduit, ça peut encore être raisonnable. Après, il faudra déjà démarcher tes clients, avoir une idée de faire une étude de marché, déjà voir un peu cibler ton client, cibler sa problématique, et ensuite effectivement lancer. Mais là, on parle de produits chimiques quand même, donc tu imagines bien qu'il y a des contraintes qui ont avec. Donc, je te dis, en fonction voilà, du produit que tu veux développer, ça peut être effectivement coûteux. Tout dépend de ton projet. Je veux réunir et faire venir travailler tous ceux qui veulent venir investir et s'installer. Magnifique. J'aimerais des facilités d'État pour des champs solaires, car question soleil, c'est full. Oui, alors là, il y a déjà du monde, là, il y a déjà la Sonatrach qui est en train de créer des fermes solaires. Donc là, tout de suite, c'est vrai, vraiment, c'est sur les très très gros projets là. Je pense pas que la API rentre dans ce genre d'investissement justement. Moi, l'Algérie, c'est pour bientôt. Magnifique Abdel, bienvenue chez toi alors. Je fais mon site sur la programmation quantique. Wow! J'ai fait mon site sur la programmation quantique. Ah, franchement, magnifique. Donia, de quoi parle le live? En fait, là, je suis en train de répondre aux questions des gens qui me, qui me, qui me posent plein de questions par rapport à comment s'installer en Algérie, comment, où aller, quoi faire. C'est assez intéressant, ouais. Algérie.eco.com. Ah, d'accord. Bah écoute, je te remercie parce que c'est vrai que je regarde souvent ce média-là. Je regarderai. Je voudrais un nom de domaine DZ. Alors, pour avoir un nom de domaine DZ, eh bien là, ça va te demander pas mal de démarches administratives.
déjà, il faudrait que tu aies une société sur place. D'accord? Donc tu aies une société qui soit de droit algérien. Ensuite, il faudra que tu fasses une demande auprès des télécoms, justement, les télécoms, pour pouvoir avoir ce point des aides. Alors je vais te dire, ça va demander des démarches administratives. Après, une fois que tu l'auras, c'est bon. Mais bon, là, t'es parti sur 1 ou 2 mois pour ensuite pouvoir l'obtenir. Parce que ça, c'est pareil, c'est très sécurisé, hein. Je cherche un secteur d'activité, mais je ne vois pas dans quoi. Il y en a tellement, Julie, il y en a tellement, tellement, tellement. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et de là, commence à déterminer tout ce que toi tu aimes faire, et de là, tu pourras trouver eh bien, ce qui correspond à tes compétences, à ton expertise et à ce que tu aimes. Aime ce que tu fais ce que tu aimes et tu réussiras. Voilà. Salam frérot, tu es une bombe, que Dieu te facilite dans tout ce que tu entreprends. Choukran, merci beaucoup, merci, merci. Pour les chambres d'hôtes, y a-t-il de la demande? Oui, oui, il y a de la demande pour les chambres d'hôtes. Et ce qui est intéressant dans la chambre d'hôtes, c'est qu'on n'est pas sur du logement type gîte ou hôtel. Donc du coup, c'est extrêmement plus facile d'ouvrir une chambre d'hôte que d'ouvrir un gîte ou un hôtel. Parce que là, on n'allait pas avoir besoin d'agrément de l'État et autres documents. Donc oui, bien sûr, il y a de la demande. C'est quoi mon métier en France? Ben, c'est le même qu'en Algérie. Voilà, j'ai une société en France et une société en Algérie. Et on a la même activité, c'est du consulting, du business coaching et du business development. Voilà, on accompagne les entrepreneurs à développer leur entreprise, les porteurs de projets à créer les leurs, et voilà, les investisseurs à s'installer, développement stratégique, développement marketing et autres. Voilà. C'est la même activité, France et Algérie. Prends contact avec moi s'il te plaît pour me guider. Bah écoute, on va faire à l'envers, on va faire l'inverse. Tu vas prendre contact avec moi parce que je vais te dire, je suis désolé mon ami, c'est pas que je veux pas, hein, mais j'ai tellement, 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 tellement de personnes. Je peux pas être partout, je peux pas. Maintenant, je, je dis, si toi tu peux prendre contact avec moi, tu me dis qu'on s'est parlé durant le live et c'est parfait. Ça va me faciliter, tu vois, pour que je le fasse. Sinon, c'est pas facile. L'Algérie, mon paradis perdu, le titre de mon prochain livre. Waouh, magnifique. Magnifique. Connaissez-vous un avocat non corrompu sur Constantine? Alors, je connais pas mal d'avocats en Algérie, mais sur Constantine, j'en ai pas, non. Recherche un grand espace pour créer mes œuvres et pouvoir exposer. Merci. Oula, ça c'est pas évident. C'est vrai que l'art, c'est pas quelque chose qui est trop mis en avant en Algérie. Donc là, je peux pas te dire quoi et où. Peut-être si faire de l'extérieur ou alors à l'opéra, ça pourrait être intéressant. Ouais, ou à l'opéra. Connaissez-vous des personnes qui maîtrisent le système français et souhaitent enseigner à Oran? Non, je ne connais pas. L'API aide pour des projets touristiques de plus de 20 milliards. Exactement, merci. Ça, l'impossible de une société pour traiter les ordures et avoir des camions et des éboueurs. Ben là, tu devras faire ça tout seul, mon ami. Tout seul. Parce qu'il y a déjà beaucoup de sociétés qui sont là, qui sont validées et agréées par les APC, par les Daïra, par les Wilaya. Maintenant, il y a du monde. Le problème, c'est pas les camions qui ramassent et les balayeurs dans les rues, c'est les gens qui jettent. Tu vois? C'est-à-dire que le balayeur, il passe devant toi, il balaye, et là, tu as quelqu'un qui jette une bouteille et un sac plastique. Alors que le mec qui vient de balayer il y a 30 secondes. Tu vois? C'est pas une question de camion, c'est pas une question d'éboueur, c'est pas une question de poubelle, c'est une question voilà, de conscience, quoi. Soit tu mets dans une poubelle, soit tu jettes chez toi. Mais c'est pas ça qui changera la donne. Donc l'État va pas forcément aller aider de nouvelles sociétés de ramassage ou de traitement des ordures. Sur TikTok, oui, voilà. Sur TikTok, mais sinon tu peux me trouver sur LinkedIn aussi et sur Instagram, hein. Bonjour 2-3, le secteur du marketing digital est-il prometteur en Algérie? Y a-t-il des choses à faire? Oui, Ghost Rider. Il y a plein, plein, plein. Le marketing digital, c'est vraiment aujourd'hui un domaine à développer, mais avec un gros, gros, gros potentiel, oui. Et aujourd'hui, il est vraiment sous-estimé. Ça, là, impossible d'ouvrir une société pour traiter des ordures et avoir des camions
Oui, c'est possible, mais je te dis, et encore les camions, ça va être compliqué pour que tu les importes, hein. Ou alors, je sais même pas d'où est-ce que tu pourrais les faire venir. Je suis dans quel domaine? Dans le business development, le consulting et le business coaching. Je veux installer une huilerie moderne. Quelle est la hauteur de financement de l'État? Alors, huilerie, de quoi on parle encore? Est-ce qu'on parle de l'huile de tournesol? Est-ce qu'on parle de l'huile de soja? Est-ce qu'on parle de l'huile de colza? Est-ce qu'on parle de l'huile d'olive? Quel type de production? Quelle quantité? Tu vois, tout ça, il faut avoir davantage d'informations. Parce que là, par rapport à ton projet, quel est ton investissement aussi? Parce que c'est pareil, on ne se fait pas financer un projet s'il n'y a pas un investissement minimum en face. Tu vois? Est-ce que tu seras un peu comme une coopérative? Est-ce que tu vas acheter une coopérative? Est-ce que tu vas acheter directement des... Est-ce que tu vas cultiver toi-même? Tout ça, c'est important d'avoir les tenants et les aboutissants pour pouvoir ensuite dire et être plus précis. Je voudrais enlever cette image d'Algérie sale. Oui, je te comprends, Sofiane, je te comprends bien, oui. C'est vrai, le matin quand on se lève, les rues sont propres, arriver le soir, c'est sale. Mais c'est tout le temps. Moi, j'ai habité pendant 6 mois sur boulevard de la Hélène, sur le front de mer, vous voyez, au 9e étage. Donc je voyais tout le temps les gens qui balayent, qui passent en permanence, les camions qui passent en permanence. Il y a des camions poubelles qui passent toute la journée. Donc c'est pas un souci de ramassage, c'est un souci de... Alors je sais pas si c'est de l'éducation ou de la bonne... de principe, ou je sais pas, mais le truc c'est que voilà, jetez pas par terre. Jetez pas par la fenêtre. C'est pas grave si tu gardes ta bouteille ou ton sac plastique dans ta voiture et que la prochaine fois que tu descends de ta voiture, tu la prends et tu la mets dans une poubelle. Tu vois, c'est ça. En effet, c'est dans les écoles et dans les foyers qu'il faut éduquer le respect de l'environnement, complètement. À Miramar, peut-être, mon frère, que Dieu ait son âme, avait exposé. Ah, très bien, oui. Que penses-tu d'investir dans l'agriculture en Algérie? Je pense que c'est une très 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 bonne opportunité, l'agriculture. Ah ben voilà, huile d'olive, j'ai 20 000 oliviers, magnifique. Alors écoute, je vais te répondre. Aujourd'hui, tu me demandes si l'État aide pour ça. Euh, je te dirais, je te dirais non. Voilà. L'État ne va pas financer, à mon avis, hein, mon avis, je dis bien, parce qu'après, je te dis, je te parle aussi de ton investissement de ton côté, hein. Euh, Là, on parle d'huile d'olive, donc il te faut un local, d'accord, avec un laboratoire pour transformer donc ces olives en huile d'olive, d'accord. Donc aujourd'hui un appareil pour presser des olives, euh, pressage à froid pour du 500 litres jour. On est sur une machine qui est fabriquée en Algérie, hein, fabriquée en Algérie, qui est un budget de 7 000 euros. Donc c'est-à-dire que là tu as un local aux normes, d'accord, avec cette machine qui permet de presser 500 litres jour d'huile. Donc maintenant, je ne sais pas à quoi équivaut la récolte de 20 000 oliviers. Mais maintenant, au-delà de ça, on n'est pas que sur je presse mes olives et je les mets dans des cuves en acier. Non. Tu vois, quel est ton but par la suite? Parce que très bien, tu veux faire de l'huile d'olive, tu as 20 000 oliviers, mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette huile? Est-ce que c'est pour le marché local? Est-ce que c'est pour le marché, pour l'industrie agroalimentaire? Est-ce que c'est pour revendre? Est-ce que c'est pour exporter? Exporter où? Sous quel conditionnement? Tu vois, tout ça, voilà. Tout ça, c'est important de savoir. Et, exporter où? Sous quel conditionnement? Tu vois, tout ça, voilà. Tout ça, c'est important de savoir. Sous quel conditionnement? Tu vois, tout ça, voilà. Tout ça, c'est important de savoir. Alors attendez, là, qu'est-ce qui se passe? Important de savoir. Alors attendez, là, qu'est-ce qui se passe?
Hello, me voilà. Ok, ok, je sais pas du tout ce qui s'est passé. C'était le live s'est bloqué. Ensuite, impossible de revenir. L'écran était noir. Bon, ok. Donc, je reprends. Je sais plus où on était par rapport aux terres agricoles, aux olives. Oui, voilà, les olives. La fameuse production d'olives. Donc, aujourd'hui, l'olive, effectivement, c'est un marché qui est incroyable. Maintenant, il faut maîtriser, je dirais même, la, la production de la culture jusqu'à l'embouteillage, d'accord? Sinon, ce sera compliqué. Sinon, ce sera compliqué. Pourquoi? Parce que euh, on peut jamais être responsable et on peut jamais savoir ce qui va se passer par rapport à la culture de l'olive, où elle est cultivée, son ramassage, dans quelles conditions c'est réalisé, ensuite l'embouteillage et ensuite justement tout ce qui est exportation. On sait très bien que si on exporte des olives qui ne sont pas matures ou qui sont dans des conteneurs qui ne sont pas adaptés, eh bien le produit sera considéré comme impropre à la consommation quand il arrivera de l'autre côté, d'accord, dans le pays importateur. Vous comprenez pourquoi c'est important? C'est important de maîtriser tout ça. Et aujourd'hui, autant il y a beaucoup d'opportunités en Algérie, autant, je vais vous dire la vérité, ce ne sera pas toujours facile, hein. Je dirais même que ça pourrait être compliqué en fonction des domaines dans lesquels vous allez vous lancer. Mais maintenant, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Bonjour, Vetovo Consulting, ça vaut le coup. Euh, Comme vous le voyez, tout ce qui se met en place, c'est tous les jours que ça monte, c'est tous les jours qu'il y a des nouveautés, c'est tous les jours qu'il y a des... Là même, ils sont en train de mettre en place au ministère des startups et des micro-entreprises un nouveau fonds d'investissement destiné aux startups. Il y avait l'ASF et là, il va y avoir un nouveau. En plus, il y a également le crowdfunding. Oui, tout ça, c'est là. Là, l'ANAD est en train de se relancer et redémarrer. Donc, ça également, toutes ces choses-là sont intéressantes. Vous voyez? Et tout ça, il faut en prendre conscience. Il faut se dire, oui, il y a des solutions. Alors, euh, ne pensez pas que ces aides ou ces soutiens financiers ou d'accompagnement des structures étatiques sont destinés qu'aux Algériens, Algériennes vivant en Algérie. Non, parce qu'à partir du moment où vous avez le passeport algérien, donc la nationalité algérienne, vous avez les mêmes droits. D'accord? Ce terme de émigré, vous êtes un émigré chez vous, donc vous êtes chez vous. Vous voyez? C'est vrai que ce terme il a longtemps été utilisé parce que il y avait le profil de l'émigré, mais aujourd'hui, c'est pas un émigré. Vous n'êtes pas des émigrés, vous qui faites partie de cette communauté algérienne établie à l'étranger. Non, vous êtes algérien, algérienne. Vous voyez? Donc c'est important. Moi, quand je vivais en Thaïlande, quand je revenais en France, j'étais pas un émigré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'êtes pas non plus, vous avez toutes et tous les mêmes droits. Même si vous résidez en France, que vous avez votre carte consulaire française, vous êtes algérien, algérienne. Vous voyez? Prenez conscience de ça. Parce que vous allez ressentir davantage de connexion à votre terre, davantage de connexion à, à tout ce qui s'y passe aujourd'hui. Et cette connexion du cœur, en fait, c'est la plus forte qui est. On n'est pas dans le mental, on n'est pas dans est-ce que tiens, je pourrais peut-être réussir là-bas, je pourrais peut-être amener des choses qui vont me faire gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Non, on n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment sur l'Algérienne, l'Algérien qui ressent l'appel de la terre, l'appel de ses ancêtres, la terre de ses ancêtres en fait, et qui se dit j'ai bien envie de participer, moi aussi, à ma manière, comme je pourrais bien le faire. Un bon carnet d'adresses et une bonne enveloppe, et là tu peux commencer à te lancer. Eh bien, mon ami Toto, qui toujours est en train de dénigrer et de nous faire croire. Alors, carnet d'adresses, oui. Là, je suis d'accord à 50% avec toi. Carnet d'adresses, réseau, à 200%. Bonne enveloppe? Non, je suis désolé.
c'est plus d'actualité. Alors je sais pas d'où tu es, peut-être que dans ton pays ça se passe comme ça, mais en Algérie c'est plus comme ça. Non, non, non. Bonjour, Naïma, avez-vous des informations pour un transfert d'argent de l'Algérie vers la France? Euh, El Mouradia. Ah, Alger, tu es d'Alger, El Mouradia, d'accord, ok. Donc écoute, je te redis, moi je suis pas d'accord par rapport à cette histoire de bonne enveloppe, parce que aucun de mes clients que j'accompagne n'a jamais donné la moindre enveloppe. Et c'est hors de question. Ni enveloppe, ni cadeau, ni chocolat, ni parfum, ni rien du tout. Voilà. Il y a des droits, et ces droits, simplement, quand on les connaît, on se fait respecter. C'est tout. Alors, Algérie vers la France, pas évident. Pas évident. À moins que tu aies une société avec, en étant associé avec un étranger, donc un Français par exemple, et effectivement ça pourrait te permettre de faire sortir 70% de tes dividendes de l'Algérie vers la France, mais en dehors de ça, c'est pas évident. 50 000 euros pour se lancer. Oui, 50 000 euros, je vais te dire, c'est la fourchette basse, mais minimum, on va dire, pour investir, pour se lancer en Algérie. Mais maintenant, quand je dis 50 000 euros, c'est pas 50 000 euros et je pars en Algérie avec 50 000 euros et je vais lancer mon business, me trouver un appartement, m'installer. Non, c'est 50 000 euros à investir dans un projet. Et par contre, on garde au minimum 10 000 euros pour vivre. D'accord? Parce qu'il ne faut pas passer dans la zone panique à se dire j'ai tout investi, maintenant je fais comment? Donc non, voilà. Sofiane, bonjour, je veux investir en Algérie, mais dans quoi? Eh bien, tu as l'embarras du choix, Sofiane. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est à toi que je disais ça ou à quelqu'un d'autre, c'était euh, simplement ressens, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu voudrais faire, et de là tu verras. Tu vas trouver quelque chose, j'en suis persuadé. Carnet d'adresse, c'est pour les VIP. Non, le carnet. Tu fais très vite un réseau en Algérie, tu sais, hein, Fatma. Tu fais très 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 vite un réseau. Il suffit d'aller à la rencontre, ne serait-ce que sur les salons, les expositions, les foires, et là tu vas vite 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 créer un réseau. Et avec ce réseau, tu pourras t'appuyer dessus après pour avancer beaucoup plus vite, sans sortir le moindre dinar, ou je te dis, ou une bouteille de parfum, ou une boîte de chocolat, du tout. Voilà. 20 000 euros, on ne sait jamais, 20 000 euros, c'est très très light, hein. Si tu pars tout seul et que tu sais où loger, que tu as un logement sur place, je te dirais, bon, tente l'expérience, mais c'est light, hein, honnêtement. Voilà. Voilà, les amis. Écoutez, ça doit faire plus d'une heure qu'on est ensemble et je vais. Ah, merci. Attendez, là, j'en profite parce que je vois euh, Vetovo Consulting. Depuis 20 ans que je suis rentré, aucune enveloppe. Merci. Merci, monsieur. Merci de partager ça. Parce que, vous voyez, on est toujours sur ces croyances qu'il faut donner pour avoir. Alors, donner pour recevoir dans le commerce, je suis d'accord, mais pas de corruption. Non, 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 non. Une dernière question, crédit bancaire facile. Crédit bancaire facile, oui. Crédit bancaire facile si tu as une garantie. Si tu as un terrain ou un appartement ou une maison, si tu as des garanties, oui. Par contre, il faut t'attendre à un taux, un taux d'intérêt à hauteur de 6%. 6%. Voilà. Donc, même si je te dis, quand je parle de taux d'intérêt, c'est-à-dire que la banque sera propriétaire du bien que tu auras mis en garantie tant que tu ne l'auras pas remboursé. Hop, attends, pourquoi il est là, lui? Oui, très bien, merci. Paludisme et malaria, voilà. Alors lui, il est en train de spammer, là. Donc, on va le mettre en muet. Ah, là, ça c'est réglé. Hop, hop, voilà. Non, 20 000 euros en plus du projet pour les petits soucis de route. Oui, c'est dit. Là, c'est plus raisonnable, je vais te dire, franchement. C'est plus raisonnable, effectivement. Donc, oui, effectivement, oui, il y a du paludisme et de la malaria en Algérie, comme il y en a partout, hein. Alors, c'est dans le sud, mais c'est très, très. Voilà, c'est très cloisonné à une petite zone. Maintenant, malaria, il y en a dans le monde entier, hein. Vous savez que où qu'on aille en Afrique ou en Asie, n'importe quel pays, il faut se faire vacciner quand même, hein.
d'accord, la malaria. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays africains où on ne peut pas aller sans vaccination, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Donc, risque, il est nul, d'accord. Et pour ce qui est de diphtérie, je crois, bah écoutez, après, ça ce sont des campagnes de vaccination, rien de compliqué. Voilà, et ce sont des maladies qui existent encore dans le monde entier aujourd'hui. La preuve, je crois que j'avais encore vu de la tuberculose ou je ne sais quoi en région parisienne. Donc, hein. Donc voilà, j'aimerais investir en tant que thérapeute dans le détachement des traumas des conseils. Waouh, Nano, alors là, la challenge, hein. Challenge, bravo, c'est très très bien, franchement. Trauma, détachement des traumas, c'est très bien parce que là, il y a vraiment oui, un grand besoin. Et même par rapport à tous ces enfants, alors je sais que c'est pas trop ton domaine peut-être, mais tout ce qui est enfants hyperactifs, TDAH et autres, là, il y a vraiment un gros travail, de grands besoins d'accompagnement. Voilà, ce serait vraiment top ça. Voilà les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Ah magnifique, c'est clairement de ton domaine, ben, c'est top. Je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Marc, c'est vrai que tu étais médium avant. Non, j'étais pas médium. J'étais pas médium, je suis écrivain, effectivement. Oui, je suis écrivain. J'ai 2 livres qui sont publiés en France, voilà. Je suis également sur des plateformes internationales de formation, voilà, en développement personnel, en pensée positive, oui. Mais est-ce que la pensée positive, c'est être médium? Je crois pas du tout, hein. Voilà. Est-ce que le développement personnel, c'est la médiumnité? Pas du tout non plus. C'est l'amélioration de l'humain par l'humain, en fait. Voilà. Soi-même, se développer par soi-même et devenir une meilleure personne. Voilà. Simplement. Plus empathe, plus à l'écoute des autres, plus à l'écoute de soi-même. C'est tout. Mais c'est génial, Marc, ce que tu fais. C'est clairement en rapport avec mon activité. Avec plaisir, Nano. Merci, Omar. Merci beaucoup, les amis. Sur ce, donc, je vous redis, je vais vous souhaiter une belle fin d'après-midi. Que le meilleur vous arrive à toutes et tous. Dites-vous bien que si vous ne ressentez pas cet appel, aujourd'hui, tout de suite maintenant, je suis sûr, merci Omar, je suis persuadé que vous allez le ressentir parce que de toute façon, il est très fort. La terre algérienne, elle vibre en fait aujourd'hui. Elle vibre, elle appelle ses enfants. Et c'est vrai que cet appel qu'on avait entendu donc, du président Abdelmajid Tebboune, eh ben, il l'a relayé, mais la terre est là. Le potentiel est là, l'avenir est de l'autre côté de la rive, l'autre rive, l'Algérie, l'Europe, le vieux continent, eh bien, il va porter de mieux en mieux son nom. Et tout est à faire en Algérie. Le plus grand, je vous rappelle quand même que c'est le plus grand pays du continent africain. Alors imaginez. Effectivement, tu as raison, c'est la peur qui bloque. Mais cette peur, il faut la transcender. D'accord? Et comment on la transcende, sa peur? Eh bien, en écoutant son cœur. En écoutant son cœur, simplement. Cet appel, allez, j'y vais pour mon pays, j'y vais pour ma terre, j'y vais pour la terre de mes ancêtres, j'y vais pour justement participer et dire non, ce n'est pas ce que vous avez dit pendant des années, c'est stop, ça suffit maintenant. Chacune et chacun, Algérien, Algérienne, vous avez, je dirais pas cette mission parce que chacun ressent en fonction de ses besoins, de ses envies et de sa façon de voir les choses. Mais ce sera beaucoup plus facile pour vous là-bas qu'ici, maintenant. Et c'est vrai. Et l'avantage que vous avez, c'est que l'Algérie n'attend que vous. L'Algérie a besoin de vous. Ça, voilà, merci. L'Algérie a besoin de nous. Vous voyez, il y a des gens qui disent que l'Algérie n'a pas besoin d'eux, mais que c'est eux qui ont besoin de l'Algérie. C'est totalement fou. Oui, l'Algérie a besoin de vous comme vous avez besoin d'elle, et vice-versa, simplement. Voilà. Donc sur ce, développer le courage, c'est l'antidote. Courage, résilience, motivation, persévérance, exactement, égale réussite. Belle fin d'après-midi, à très bientôt, que le meilleur vous arrive et, comme toujours, force et détermination les amis, force et détermination. Bye bye.